vous êtes complice de la disparition de ces corps, le fait non seulement d'avoir livré ces camions, et ces camions, dans ces camions, ces corps ont été entassés, ces corps sont venus au camp Samori, là où vous officiez, vous étiez là, hein, le patron de toute l'armée guinéenne, toutes les forces, et que ces corps ont disparu. Lorsqu'on vous reproche d'être complice, qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas complice. Parce que les gens vont passer, ils vont donner leur vérité. Mais j'attends que vous sortez les preuves que moi je suis complice ou bien j'ai pris les corps, ou j'ai ordonné. Qu'on sort quelqu'un qui va vous dire que je l'ai ordonné concernant les corps. Qu'on montre quelqu'un qui vient dire ici que moi je l'ai ordonné. Une autre question. Concernant les corps. Parce que c'est ce que j'attends maintenant. C'est bon. C'est ce que j'attends. Nous sommes toujours à l'attente, mais votre passage ne vous laisse pas indemne, sortir indemne de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sano. Maître. Bonjour. Bonjour, maître. Lorsque vous avez reçu les instructions du président la veille, est-ce que votre ministre de la Défense était présent? Il était à l'intérieur du pays. Le jour que j'ai reçu les instructions de cantonner l'armée. Ah, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Donc votre ministre était présent? Oui. Vous avez dit que le président vous a dit, tu connais l'armée, je connais l'armée guinéenne, donc oui, il faut les cantonner, n'est-ce pas? Effectivement. Lorsqu'il vous dit ça, votre chef, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai répondu à cette question, mais. C'est-à-dire l'armée est comment? J'ai répondu à cette question et je vous ai dit que je suis attelé à la tâche pour corriger avant, connaissant l'armée guinéenne, quand on m'a nommé, je suis venu, j'ai mis une commission, j'ai commencé à travailler. Justement, nous sommes à ce niveau. Quand vous dites connaissant l'armée, nous on ne connaît pas. C'est pour cela que nous vous posons la question pour comprendre. Voilà, pour mieux comprendre, maître. Oui. Vous étiez là au temps de la Deuxième République. Il y a eu 2 mutineries. Il y a eu 2 mutineries. Toute la Guinée, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. C'est ce qu'on en a hérité. Donc, l'image que vous aviez sur l'armée, là, c'est ça, en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il était difficile de contrôler l'armée ou bien quoi? Très, très difficile. D'accord. Dans ces conditions, si le président vous ordonne, vous, chef d'état-major général des armées, de cantonner l'armée, est-ce qu'on peut comprendre qu'il s'est déchargé sur vous? Parce que lui, il pense que l'armée est incontrôlable. Si, c'est... En le disant, en vous donnant ces instructions, est-ce que ça veut dire qu'il vous a donné toute la responsabilité parce que l'armée est incontrôlable, vous en tant que chef d'état-major général des armées? Oui, il m'a dit ça parce que les gens qui relevaient de moi, je pouvais maîtriser cette partie. Très bien. Et j'ai répercuté et, comme on appelle, ils sont partis faire le rassemblement pour exécuter. Est-ce qu'on peut retenir qu'à partir de ce moment, c'est vous qui avez la responsabilité de l'armée en ce qui concerne le 28 septembre? J'avais la responsabilité de l'armée, mais les partis qu'on a dit que ça ne relève pas de moi, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas touché. Pendant qu'il vous a donné les instructions, est-ce qu'il a fait la différence en disant que les instructions que tu vas donner, cantonner, ça concerne tel ou tel corps?
Ou bien c'est de façon générale qu'il vous a donné? Maître, j'ai dit d'entrée de jeu, quand je suis venu, en prenant fonction, on m'a dit, ça ne relève pas de toi. Et je vous ai dit, ce n'est pas en Guinée seulement, partout ailleurs, un chef d'état-major, en ce qui concerne la garde présidentielle, tu n'as rien à dire. D'accord. Les instructions que Vous pouvez vous renseigner, hein? Monsieur Sano, Oui. les instructions que vous avez reçues la veille du 28 septembre, ça concernait quel corps? Mais j'ai répondu à cette question. Ça concernait toute l'armée, non? Parce qu'on ne vous a pas fait une différence, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. S'il vous plaît. D'accord. On vous a dit de cantonner l'armée. Il y a eu les événements. Tous les rapports nationaux et internationaux indiquent que les massacres et les exactions ont été commis par l'armée. Est-ce que vous avez bien joué votre rôle, le chef d'état-major général des armées? Est-ce que vous avez bien appliqué les instructions du président de la République? Maître, je crois que j'ai largement répondu à cette question. La question m'a été posée, comme vous l'avez posée ici, j'ai répondu. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, on m'a posé cette question, j'ai répondu largement. Ici. D'accord. Le 28 septembre, vous assuriez également, vous l'avez dit hier, l'intérim du ministre de la Défense, parce qu'il était absent. N'est-ce pas? Maître, moi je voudrais que vous fassiez une enquête au niveau de l'armée et vous demandez les gens comment je fonctionnais. Les gens vont vous parler. D'accord. En attendant, Oui. hier Mais vous avez dit ici, tout ce que je vais dire, parce que vous englobez tout. Quand vous dites l'armée, vous englobez tout. Mais et dans le tout là, si on dit ça, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème. Ne continuez pas à englober. Tenez compte de ce que je dis. Moi aussi, pour être clair, je veux que vous vous renseigniez. Comment je fonctionnais. C'est-à-dire, je ne veux pas faire l'étalage de tout ici. vous aviez des Tout ce qui difficultés. ne concerne pas. Vous voulez dire que vous aviez des difficultés à exercer vos fonctions de chef d'état-major général des armées? Vous dites? Vous voulez dire que vous aviez des difficultés pour exercer vos fonctions de chef d'état-major? J'avais des difficultés de fonctionnement, effectivement. Est-ce que vous avez dit ça à qui de droit? Est-ce que vous aviez dit ça à qui de droit pour qu'on trouve une solution? Mais je crois que j'ai largement parlé de ça. On va progresser. D'accord, on va progresser. Le matin déjà, le 28 septembre, à partir de 10 heures, vous, en tant que patron de l'armée, vous avez été informé qu'il y a des blessés, il y a des cadavres. On vous a appelé, vous avez dit que vous avez informé le ministre de la Santé. Par la suite, vous avez donné l'ordre d'envoyer des camions, n'est-ce pas? Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que dans l'armée, il n'y a pas des ambulances militaires? Mais j'ai largement répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, j'ai largement parlé de ça. Est-ce qu'il y a des ambulances dans l'armée? Mais Le matériel militaire, est-ce qu'il y a des ambulances? J'ai largement parlé de ça ici. J'ai répondu à toutes ces questions. D'accord. L'ordre que vous avez donné d'envoyer les camions au stade, à la demande de la Croix-Rouge, vous avez donné l'ordre directement ou bien vous êtes passé par un de vos responsables? Maître, j'ai répondu à cette question. s'il vous plaît. Lorsque les camions sont partis ramasser les corps,
Est-ce que vous avez eu le retour? Le retour des informations après la mission. Quand le camion est rentré au stade, Lorsque les camions sont partis effectuer la mission, à la fin de la mission, est-ce que vous avez reçu un compte rendu? J'ai répondu à cette question ici. Le compte rendu que vous avez était verbal ou écrit? J'ai répondu à cette question ici, maître. Non, moi je n'ai pas entendu ça. Si, j'ai répondu à cette question. Même Lorsque les camions, l'ordre a été donné d'aller ramasser les corps et les blessés, à la fin de la mission, un compte rendu certainement a été fait. Ce compte rendu, c'est par écrit ou bien c'est verbal? J'ai répondu à ces questions-là, maître, ici. Monsieur Sano, l'armée guinéenne dont vous aviez la charge a commis des exactions. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer cette crise en amont? Déjà la veille, vous étiez à la manœuvre. C'est la question? Oui. Vous avez dit? Qu'est-ce que vous, en tant que patron de l'armée, vous avez fait pour gérer cette situation? J'ai répondu à cette question, maître. Pendant les événements, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à toutes ces questions. Après les événements, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à toutes ces questions. Toutes ces questions ont été posées. Vous avez annoncé un chiffre de 157 corps le jour même du 28 septembre. 50 corps ont été envoyés à la morgue, donc à la mosquée Faisal. Ces 50 corps, est-ce qu'il y a eu un document de remise de ces corps, de 50 corps? Est-ce qu'il y a eu un document pour attester qu'on a remis 50 corps pour la restitution? Mais je n'ai pas géré les corps. Qui a géré les corps? Je ne sais pas. Qui a géré les corps? Je ne sais pas, maître. Je ne sais pas. Je ne suis pas mêlé. C'est vous qui avez ordonné de les ramasser? Non, de envoyer les camions. Oui. C'est ce que j'ai ordonné. C'est ça l'ordre. Le fait d'envoyer les camions. Oui, ce sont vos camions Voilà. qui ont ramassé les corps. J'ai rendu service. Tout simplement, ces corps. Mais je n'ai pas compté les corps. Vous avez dit 150. Oui. Le premier de votre position, vous avez dit 57 corps. Maître, j'ai largement répondu à cette question-là. Les 50 corps qui ont été restitués, est-ce qu'il y a eu un document qui atteste que ces 50 corps qui ont été restitués? Je ne sais pas, maître. Je n'ai pas géré. Qui a géré? Je ne sais pas. C'était le patron. Maître, j'ai répondu à ces questions. Une autre question. Le reste des corps, où sont-ils? On est là pour savoir où c'est. Non. Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Honnêtement. Conscience. Le rapport de la Croix-Rouge qu'on vous a donné main à main, on vous a dit que ce n'est pas la peine, les autres aussi vont recevoir. Est-ce que cela suffisait pour vous de garder le rapport et de ne pas le communiquer à votre hiérarchie? Il a reçu sa copie. Il a reçu. Non, ce n'est pas ça la question. Le fait de vous donner, même si elle a insisté que les autres vont recevoir,
Parce que vous avez des chefs. Est-ce que cela suffit pour vous essayer de donner ce rapport à votre hiérarchie, notamment au ministre de la Défense et au président? Que si ça suffit, Oui, de lui remettre. de donner aux autres, de les informer, de les remettre la copie. Mais il a dit qu'elle va distribuer et je sais que tous les chefs ont reçu. Ils ont reçu. Je suis d'accord qu'ils ont reçu. Moi, j'ai dit pour moi. Est-ce que pour vous, ce n'était Oui. pas un devoir pour vous, Ouais. même s'ils devaient recevoir, Ouais. hein? Est-ce que ce n'était pas un devoir pour vous de communiquer ce rapport avec à votre hiérarchie? Général qui? Le ministre de la Défense. Oui, et le président? J'ai dit qu'il a reçu sa copie. Je suis d'accord. Ce n'est pas ce qu'il a reçu, c'est que vous avez reçu. En Moi, tant que ce chef que j'ai d'état-major reçu, général des- je voulais aller, mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit que j'ai reçu. Lui aussi, il dit qu'on lui a donné. Est-ce que vous avez discuté? Mais j'ai suffisamment parlé de ça ici. Vous avez lu ce rapport? Ce problème de rapport, j'ai largement parlé de ça ici. On peut toujours en parler. C'est pour édifier le tribunal. Mais je ne peux pas dire autre chose. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Maintenant, efforcez-vous. Mais- Le rapport là, quel est le contenu brièvement de ce rapport? Non, maître, Oui. je ne peux pas me rappeler de tout ce qui est dans le truc. Vous l'avez lu, n'est-ce j'ai pas? reçu. Vous l'avez lu. Les autres aussi ont reçu. Vous l'avez lu. Mais j'ai répondu à cette question, s'il vous plaît. Que dit le rapport? Qu'est-ce que vous retenez? J'ai répondu à cette question dès le premier, tous les jours, mais on parle de ce rapport-là. J'ai Est-ce dit que tout ce que je connais dans le rapport avait sur fait ce état de 157 morts, ou bien c'était plus, ou bien J'ai répondu à cette question, maître, s'il vous plaît. est-ce que le rapport faisait état du nombre de blessés par balle? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le rapport faisait état du nombre de viols, de J'ai personnes répondu à victimes cette de question. viols? En général. Est-ce que le rapport faisait état de la disparition des corps? Maître, vraiment, cette affaire de rapport, si on peut parler d'autre chose, mais tout ce que je connais, j'ai dit. sur Non, ce c'est rapport. pas fini. Est-ce que ce rapport a fait état des différentes unités qui étaient présentes au stade ce jour? Maître, tout ce que je connais sur ce rapport, je l'ai parlé. Je ne crois pas. J'ai parlé. Parlons de l'hôpital d'Onka. Le ministre de la Santé a été très clair lors de son passage ici. Il dit qu'il y a eu un rapport, qu'il a été informé qu'il y a eu un rapport qui fait état du nombre de blessés, de viols, que le rapport était à l'hôpital. Est-ce que vous étiez informé de ça en tant que Cela chef d'État? prouve, excusez-moi, cela prouve que je n'étais pas le seul à recevoir le rapport. Non, je ne parle pas du rapport de la Croix-Rouge. Je parle du rapport des corps de viols reçus à l'hôpital d'Onka. Je n'ai pas vu de rapport, maître, sincèrement, honnêtement. Même ceux qui ont reçu ces rapports, vous leur dites, personne ne vous dira qu'il est venu vers moi me rendre compte ou bien me remettre ce rapport. Non, d'accord. Mais est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous n'étiez pas informé de ça? Je n'ai pas vu ce rapport, on ne me l'a pas parlé. Après le 28 septembre, les exactions ont continué pendant très longtemps. L'armée guinéenne a ratissé des jours entiers le quartier de Conakry. Est-ce que vous étiez au courant? J'ai parlé de ça, j'ai donné ma réponse. Quelqu'un m'a parlé de tout ça là. Le cantonnement d'Onsazi, le casernement,
Ça devait prendre fin quand? C'est Les instructions que vous avez reçues ouais. de cantonner l'armée, est-ce que le temps était limité? Là où moi j'ai donné les instructions, maître, Oui. on me remontait les informations que les gens sont restés en place et les armes au faisceau. D'accord. Mais les casernes qui ne relèvent pas de moi, je n'ai pas contrôlé. Parce qu'on m'a dit, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas contrôlé. Les casernes qui relevaient de vous, je pose la question, c'était jusqu'à quand? Quoi? C'était pour la journée du 28 septembre seulement ou bien C'était normalement pour la journée du 26 septembre. normalement? Oui. Donc vous ne savez pas, c'est jusqu'à quand? En tant que chef d'état-major général des armées, Oui. qui a donné des instructions, vous avez cantonné les militaires pour combien de temps? Pour combien de jours? J'ai dit, on a dit le 28 septembre, personne ne doit sortir. Donc, après le 28 septembre, c'était libre. Est-ce que vous avez contrôlé les actions des militaires après le 28 septembre? Maître, j'ai largement répondu à ces questions. On m'a posé les questions, j'ai répondu. Concernant, Monsieur Sano, maître, vous êtes un témoin à charge. Vous comprenez ça? oui, allez-y. C'est le parquet qui vous a fait venir ici. Vous savez ça? Oui, allez-y. Non, est-ce que vous comprenez ça? Je vous comprends. Non, Je vous est-ce comprends. que vous savez Je cela? comprends les questions. Le parquet poursuit un certain nombre de personnes pour des crimes de sang. Le parquet estime que vous êtes à même de l'aider à apporter la preuve pour prouver que ça c'est vrai. Vous êtes conscient de ça? Oui, la question, maître. Oui, c'est si vous êtes conscient de cette mission C'est pourquoi je suis là. qui vous est dévolue par le parquet. C'est pourquoi je suis là. Est-ce que vous pensez que vous avez fait ce que le parquet vous a demandé? À eux d'apprécier. Non, vous, si on vous demande Non, d'apprécier. non, si c'est à eux d'apprécier. Donc, vous n'êtes pas sûr que d'avoir accompli la mission qui vous a confiée, qui vous a été confiée par le parquet. C'est à vous de juger. Comme Non, vous, quand on vous demande vous. Parce que vous étiez chef d'état-major général des armées. C'est vous qui étiez le patron de toute l'armée guinéenne. Est-ce que vous pensez que le parquet même qui vous a fait venir et les partis civils, Maître, moi, je vais vous n'ai pas dire- fini s'il vous plaît, Ah ouais, ok, d'accord. et les partis Excusez-moi, civils Je m'excuse. peuvent vous croire quand vous dites que vous ne connaissez rien? On peut évoluer. Oui, c'est une question, Monsieur le Président. Bon, cette question n'a pas de sens pour le tribunal. Évoluons. Monsieur Sano, Maître, le rôle que vous avez joué la veille, le 28 septembre et après, est-ce que vous avez regretté ce que vous avez fait aujourd'hui? je ne regrette rien. Parce que ce que je devrais faire, je l'ai fait. On Donc, m'a- si c'était à refaire, vous allez faire la même chose. Quoi? Si c'était à refaire, est-ce que vous allez faire la même chose? Maître, moi je vais vous dire quelque chose. Si on me laissait la main libre en ce moment de travailler, comme on appelle, la même libre dans l'armée, de faire mon boulot, les choses n'allaient pas se passer comme ça. J'étais limité. J'étais limité, maître. Vous pouvez faire des enquêtes, les gens vous diront.
Je ne pouvais pas tout faire. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient, je n'étais pas informé. Une Je autre ne veux question. pas rentrer. C'est bon. Oui, je ne veux pas rentrer dans S'il les vous détails. plaît, c'est bon, une autre question. Je ne Monsieur veux pas rentrer Sano. dans les détails. Monsieur Sano, Maître, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dans sa déposition du 23 mars 2017, oui. page 8, a déclaré: à mon fort étonnement et de façon bizarre, Claude Puvis, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, a fait venir à la présidence 400 jeunes sous prétexte qu'ils sont tous des élèves. 400 400 jeunes. jeunes. Oui. Oui. Est-ce que vous avez été informé de ça? Maître, j'ai dit, je n'ai pas fouillé dans ce document. Vous ne pouvez pas croire. Mais vous partiez régulièrement au camp. Mais écoutez, aller au camp et ce qui se passe au camp font deux. Je n'ai pas fouillé parce que ce n'était pas mon problème. On m'a dit. On m'a dit. Voilà. C'est pas, il y a quelqu'un qui a prouvé. Il y a l'audition d'une autre personne qui a dit la même chose. Donc vous étiez au courant De quoi? de la présence de ces 400 jeunes au camp Alpha Yaya? Parce que vous dites qu'on vous a dit. Dis quoi? La Je présence. dis, on m'a dit que c'est pas mon problème. C'est ce que je dis. C'est pas mon problème. Le régime là, c'est pas mon problème. C'est ce que je veux dire. C'est D'accord. pas mon problème. Qu'est-ce que je vais chercher dedans? On m'a dit, c'est pas mon problème. Vous voulez que je fasse quoi? Le camp On a de- dit, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que je vais chercher dedans? Monsieur Sano, ne vous énervez pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Merci. Pas du tout. Parlons du camp de Kalea. Mais je veux que vous compreniez. Que Je vais bien vous compreniez comprendre. Que je suis mordu sur ça. On m'a dit que c'est pas mon problème. Une Je ne autre suis pas question. intéressé. Parlons du camp de Kalea. Je ne m'énerve pas. Le camp de Kalea. Oui. Vous avez dit également que vous ne contrôliez pas ce camp. Pas du tout. Néanmoins, vous avez déploré le fait que les gens là, vous avez dit ici, voulez venir à Conakry, on a voulu vous envoyer, mais finalement, ce n'est pas vous qui êtes parti. Vous avez déploré également le fait que la plupart de ces gens-là sont aujourd'hui dans l'armée guinéenne. N'est-ce pas? Bien. La plupart des gens de Kalea Uh-huh. sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée guinéenne. Effectivement, on peut contrôler. Alors que vous n'approuviez pas leur comportement, n'est-ce pas? Maître, ils ont reçu des formations, mais avant de sortir, moi, je n'étais plus en fonction. Ils ont reçu des formations. On les a affectés dans les unités. Ils fonctionnent aujourd'hui normalement. La question que j'ai envie Ils de sont vous... dans tous les corps. La question que j'ai envie de vous poser, Oui. si vous étiez aux affaires et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous alliez les enrôler? Si on me confiait, Oui. comme on l'a fait, Si vous étiez toujours aux affaires hein, et si leur enrôlement dépendait de vous, est-ce que vous alliez le faire? leur enrôlement, Oui. si ça dépendait de moi, Si ça pouvait dépendre de vous. c'est-à-dire on me dit de recruter les gens pour la garde présidentielle. Non. C'est ce que vous voulez dire. Je ne parle pas. Vous dites qu'ils sont dans l'armée. Ils sont Oui. enrôlés dans l'armée. Oui. Est-ce que vous les auriez enrôlés? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Enrôler qui? Les gens de Kalea. Mais ils étaient déjà enrôlés. Vous avez dit que vous aviez quitté, vous n'étiez plus là-bas aux affaires. J'ai dit, Vous n'étiez plus aux affaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Parce que vous ne vous Monsieur le comprenez Président. pas. Oui. Et M. Sano a déploré le comportement des gens de Kalea, si j'ai bien compris.
Il a également dit, malheureusement, ils sont presque tous dans l'armée aujourd'hui. Moi, je veux savoir, compte tenu de ça, de ce que vous avez exprimé, si c'est vous qui devriez les enrôler, est-ce que vous l'auriez fait? Les enrôler, c'est ce qu'il dit. Ils étaient déjà enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez? Les enrôler comment? Quelqu'un qui est enrôlé, comment tu vas l'enrôler encore? S'ils étaient déjà enrôlés, ils étaient dans le camp. Ils suivaient déjà une formation, ils étaient enrôlés. Qu'est-ce que vous voulez savoir maintenant? Ils étaient en formation, ils étaient au compte de la garde présidentielle. Mais selon vos explications, ils sont dans d'autres unités aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit hier. N'est-ce pas? Maître. Oui. Vous voulez savoir, ils ont été mutés alors, c'est ça? Ok. On peut rester dans la garde présidentielle et on t'affecte dans une autre unité. C'est faisable. On voit. Ça peut se faire. Comme tu peux être ailleurs, si le chef apprécie, il veut que tu sois à côté de lui, il peut t'appeler et on te met à la garde présidentielle. Tout ça, ça peut se faire. Est-ce que si c'est de votre volonté, on peut affecter ces gens dans d'autres unités? Je ne sais pas là où vous voulez en venir, mais je ne comprends pas ça très bien. Parce que les gens enrôlés déjà. D'accord. Je parle de l'affectation. Ils n'ont fait que changer de lieu, de centre. Ils n'ont fait que changer de centre. Pour les éloigner de Conakry. C'est bon, nous passons à la question. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Les événements qui ont eu lieu le 28 septembre, parce que ce jour, le ministre de la Défense était absent de Conakry. Est-ce que vous l'avez rendu compte? J'ai rendu compte, maître. Quelle était sa réaction lorsque vous l'avez rendu compte? Maître, je crois que je n'ai pas de réponse à cette question. C'est votre droit. Oui. À son arrivée, à son retour à Conakry, est-ce que vous en aviez discuté? J'ai largement parlé de ça ici, maître. J'ai répondu à cette question. Vous avez parlé d'une réunion de crise au camp Samori. Moi? Oui. Non. On m'a posé la question, j'ai répondu. Je n'ai pas organisé une réunion de crise là-bas. Il n'y a pas une réunion de crise? Oui, j'ai largement répondu à cette question. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. J'ai deux petites questions à vous poser. Je suis un peu inquiet par rapport à la réponse d'une question qui a été posée par l'instructeur, à savoir quels sont les militaires qui se sont rendus dans l'enceinte du stade. Vous avez répondu en ces termes: je ne sais pas. Je tiens à souligner que les gendarmes et policiers qui étaient chargés du maintien d'ordre n'étaient pas dotés en munitions pour pouvoir tirer sur les gens là. La question est de savoir que des enquêtes doivent être menées pour connaître ceux qui ont tiré. Après, vous avez ajouté qu'il faut se poser la question de savoir quelle a été la destination, l'utilité des armes soustraites au commissariat de Dixie. Surtout, cette dernière réponse, l'utilité des armes soustraites. Est-ce que des armes avaient été effectivement soustraites au commissariat de Dixie? C'est la question? Oui. C'est les informations qu'on a reçues que quand ils ont cassé, ils ont pris les armes. Que des armes ont été prises? Que les armes ont été prises là-bas. C'est les informations qu'on a reçues. Bien.
est-ce que la quantité des armes enlevées pouvait-elle être utilisée pour faire ce massacre? C'est-à-dire la quantité des armes qui ont été enlevées. On vous avait dit le nombre de fusils enlevés? Non, on ne m'a pas dit le nombre, mais on m'a dit que les armes ont été prises là-bas. En votre qualité de chef d'état-major des armées, est-ce que vous estimez qu'une unité comme un commissariat pouvait-elle avoir une grande quantité de fusils? Maître, ce n'est pas parler pour parler, mais je veux que vous vous déplacez, vous partez dans les postes de police et de gendarmerie. Vous allez toujours trouver des armes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Voilà. Je suis d'accord, c'est un corps paramilitaire. Mais est-ce que la quantité des armes, la quantité enlevée là-bas pouvait suffire pour les manifestants de s'entretuer et juste à arriver juste à 156 morts? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas travaillé là-bas. Je ne sais pas la quantité d'armes qui étaient là-bas. Mais si le commissaire est là, il peut dire la quantité d'armes qu'il détenait là-bas. Bien. Ok. Et ma seconde question, vous avez donné une réponse à une autre question. Quand on vous a dit, lorsque vous avez appris qu'il y a des coups de feu, des blessés, des morts au stade, vous, en tant que chef d'état général, chef d'état-major général des armées, qu'avez-vous fait pour faire cesser ces crimes? Vous avez répondu, nous avons envoyé des services de maintien d'ordre sur le terrain pour protéger les manifestants. Malheureusement, ceux-ci ont été débordés et ce que nous n'avions pas souhaité est arrivé. C'est regrettable surtout qu'il s'agit de nos compatriotes. Ce qui a été fait l'a été malgré nous. Bien, pour pouvoir protéger les manifestants, est-ce que faudrait-il demander aux forces de sécurité de se munir des armes réelles? De se munir des PMAK pour venir sécuriser les manifestants? Pourquoi sont-ils venus armés au stade? Qui? Les forces de l'ordre. Maître, tout le monde connaît que eux, c'est leur mission. S'ils sont venus avec des armes à feu, moi je ne connais pas. Moi je connais qu'ils ont des armes conventionnelles pour le maintien d'ordre. Moi je n'étais pas au stade. Mais comment protéger les manifestants? Hein? Comment protéger les manifestants? C'est ça. C'est avec des armes conventionnelles. Voilà, des armes conventionnelles. Mais ces armes conventionnelles ne peuvent pas ôter la vie à 156 personnes. Une autre question s'il vous plaît. J'ai dit, si d'autres sont partis avec des armes... C'est bon comme ça. Nous, on ne les a pas dit de... S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mon général. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Des gens étaient dans un stade fermé. Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermé. Et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Oui. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça?
Au centre, si je ne devrais pas être. Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction. Oui, moi j'ai répondu à cette question en disant que moi-même je n'étais pas sûr que l'événement là allait avoir lieu. Oui, ça a été une surprise. Mais vous parlez de centre d'opération comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Oui. Donc, à 10h, ou en tout cas entre 9h et 10h, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question. Est-ce que vous deviez rester passif? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information. Est-ce que votre passivité, est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, Monsieur Sano? C'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service. J'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, Monsieur Sano? Oui. Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service? C'est les camions. Vous voulez en venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille, l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service d'avoir envoyé des camions au stade ce jour-là? Maître, j'ai répondu à ces questions-là ici, s'il vous plaît. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore, c'est, vous dites la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire? Comment? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation? Maîtrise de la situation? C'est moi qui ai dit ça? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un débordement. Qu'est-ce que vous entendez par débordement? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi. Si on ne réussit pas le maintien d'ordre, hein? Et il y a des dérapages, c'est ça le débordement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, Monsieur Sano? Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de débordement, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et comment se produit un débordement? Vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambeto. À Bambeto. Pourquoi Bambeto? À Bambeto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas, ça se termine par les casses. C'est ça le débordement. Oui, mais Monsieur Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, c'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement. On peut juste parler d'assassinat à huis clos. Maître, vous êtes libre de qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas de commentaire. D'accord, Monsieur Sano. Je pense qu'on a quand même la chance dans ce tribunal, devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée si la gendarmerie est autonome? J'ai largement expliqué ça ici, s'il vous plaît. J'ai donné ma réponse. Ok.
Monsieur Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions nationales et internationales? Je crois que tout est consigné, ce que j'ai dit devant eux. D'accord. Monsieur Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Camara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Commission interne? Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pool des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre? Maître, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, là, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas à donner ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou en tout cas les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, monsieur Sano. Et voilà, on va évoluer, maître. S'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, monsieur le Président, je donne mon sentiment. Voilà, évoluons alors. Monsieur Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelé par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge. Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pool des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris cette différence. J'ai été appelé et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai répondu à ces questions-là. Monsieur Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vus. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pool des juges d'instruction et ce que vous dites ici? Maître, j'ai répondu à ces questions largement, on a discuté largement cette affaire de corps. On a trop parlé de ça. Oui, mais tout le procès tourne autour de ça, je crois. J'ai répondu à toutes ces questions concernant D'accord. le corps. Monsieur Sano, vous avez dit que vous aviez vérifié ce jour-là que en tout cas les hommes qui relevaient de vous ne sont pas allés au stade et que vous avez vérifié l'information auprès de ceux qui relevaient de vous. Monsieur Sano, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hommes qui relevaient de vous et une liste de ces hommes-là? Je ne peux pas avoir tout ça en tête. C'est des... Vous ne pouvez pas l'avoir. Non, pas maintenant. Prenez tous les camps de Conakry. Je peux avoir la liste de tout ça. À part la garde présidentielle. Même après le massacre, vous n'avez pas cherché à avoir la liste de tous les hommes qui relevaient de vous? Moi, je crois que c'est pas... Le problème n'est pas avoir la liste de tous les hommes, mais c'est avoir la liste de ceux qui ont failli. Voilà. Ceux qui ont failli, ceux qui n'ont pas respecté les ordres, là, dans ces camps. Mais c'est des milliers de personnes. Je vais prendre la liste, ça peut remplir même mon bureau. Ok. Monsieur Sano, je vais
peut-être vous poser mon avant-dernière question. Vous avez expliqué ici que vous n'aviez pas confiance à des militaires pour aller vérifier ce qui était en train de se passer le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez dit, connaissant l'armée, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas sortir, même dans une voiture banalisée, et vérifier ce qui se passait chez nous? Et si je ne suis pas sorti pour vérifier? Oui, mais pas si vous n'étiez pas sorti. Si vous ne pouviez pas sortir vous-même pour vérifier ce qui était en train de se passer ce jour-là. Notamment, au moins dans le quartier de Dixine. Mais dans le quartier de Dixine. Dixine, oui. Pour voir quoi là? Bon, cherchez à comprendre sa question, vous ne posez pas de question. Je Si cherche vous à... n'avez pas compris, Parce dites que que le vous n'avez stade- pas compris, s'il vous plaît, maître. D'accord. Je veux comprendre. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous le dites. Je vous demande, vous avez dit ici, de long en large, depuis plusieurs jours, que vous n'aviez pas confiance, en tout cas à une unité de l'armée, pour vérifier, ou en tout cas vous remonter des informations sur ce qui se passait le jour du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Moi, par curiosité, je veux savoir si vous aviez une voiture, si vous ne pouviez pas sortir vous-même et voir au moins ce qui se passait dans le quartier de Dixine. Le jour? Oui, le jour et le lendemain. Non, je ne suis pas parti. Pour quelle raison? Je ne suis pas parti pour... C'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. C'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Aller dans les quartiers, aller fouiller, non. D'accord. Pour voir quoi? D'accord. D'accord, Monsieur Sano. Monsieur Sano, vous avez parlé des recrues de Kalea ici. Vous avez expliqué que vous n'en saviez rien. Ma réflexion est la suivante. Vous n'en savez rien, soit. Mais vu qu'il y avait des informations qui remontaient, qu'il y aurait eu une milice qui serait allée au stade commettre ce massacre, ou en tout cas aurait commis ce massacre, est-ce que vous ne pouviez pas aller à l'époque exiger du ministre de la Défense et du président de la République d'avoir la liste des recrues de Kalea? Vous ne pouviez pas exiger ça pour au moins laver le pauvre, ou en tout cas le nom de l'armée guinéenne? Maître, je ne pouvais pas demander cette liste de Kalea parce que Kalea ne relevait pas de moi. On m'a dit d'entrée de jeu que ce n'est pas mon problème. Maître, Monsieur Sano, je repose ma question. Monsieur Sano, je repose ma question. Ça ne vous regarde, enfin, excusez-moi de répéter ce mot qui est un peu... C'est pas grave. Voilà. On vous a dit que ça ne vous regardait pas. On vous a dit, c'est pas votre problème. Mais il y a quand même 157 de vos compatriotes qui sont morts. Oui. Et les informations qui remontaient dans les médias et partout, c'était que les forces de défense et de sécurité guinéennes sont entrées au stade et ont ouvert le feu sur des Guinéens. À l'époque, est-ce que vous n'aviez pas quelque part quand même la force de demander ces listes-là à vos collaborateurs, pour pouvoir laver votre nom et laver l'honneur de l'armée guinéenne, dont vous étiez le chef? Oui, j'ai répondu à ces questions ici. Sur la demande de la liste, non? La commission a travaillé. Ils ont demandé, c'est en travaillant, en cherchant les renseignements qu'ils ont retrouvé la liste. Et ils ont exploité la liste pour convoquer les gens. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ok. Monsieur Sano, je ne vais pas je ne vais pas utiliser le temps parce que je sais que là, vous commencez à être fatigué. Non, pas du tout. Ça va être ma toute dernière Pas du question. tout, Monsieur Sano, vous étiez le chef d'état-major général. Après qu'il y ait eu ces morts, que vous ayez eu des informations, il y a eu au moins 3 ou 4 camions transportant des corps, est-ce que vous avez demandé une espèce de collaboration avec la police et la gendarmerie pour avoir des informations précises sur
qui sont ces gens qui sont allés au stade, parce que eux, au moins, ils avaient l'avantage d'être sur place. Même si la police et la gendarmerie ne relèvent pas directement de vous, mais il peut exister ce qu'on pourrait appeler une collaboration saine entre vous. Est-ce que vous avez demandé une réunion pour directement parler au chef de la police et de la gendarmerie pour avoir des informations claires sur ce qui est arrivé au stade? Dès qu'on a dit que les deux commissions doivent être créées, et on a dit que tout le monde doit contribuer à apporter les renseignements à la commission. La commission est passée dans tous les services. Ils ont demandé les gens, ils ont fait le recoupement et ils ont convoqué les gens, ils ont fait leur audition. Maître. Ok, donc c'était suffisant que la commission fasse ce travail. Oui. Tout le monde avait confiance à cette commission. Vous aviez confiance en cette commission. Ne dites pas tout le monde. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. Il n'y a plus de questions. Oui, Monsieur le Président, du côté de la partie civile, il n'y a plus de questions. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avons une seule question à poser au général Sano. Alors, général Sano, puisque cette dame-là a eu accès à votre bureau, vous pouvez la reconnaître à partir de la photo? Sa photo? Oui. Je n'ai pas sa photo. Si on vous montre sa photo, vous pouvez la reconnaître? Ah, depuis 2000, combien là? Vous pouvez ou bien vous ne pouvez pas? Bon, je l'ai vue une seule fois. Est-ce que vous pouvez la reconnaître ou pas? Peut-être, je ne sais pas. C'est pas parce que je l'ai vue une seule fois. S'il vous plaît, voyez cette photo, s'il vous plaît. Hein? Monsieur le Président, avec votre permission. Elle ressemble un peu, oui. C'est elle? Elle n'était pas grosse comme ça, élancée. Ça doit être peut-être... C'est elle? Est-ce que c'est elle? Je crois que ça doit être peut-être... je sais pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Allez-y. j'ai juste deux questions. Avec votre permission, je vais juste lire l'alinéa premier d'une disposition avant de poser ma question. Il s'agit de l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Lors d'une des questions qui vous a été posée hier par un avocat de la partie civile, vous avez déclaré que suivant les faits, parce que là vous êtes témoin, que suivant les faits, Bégré, commandant Bégré et Marcel étaient des adjoints de Toumba parce que vous les voyez toujours ensemble, suivant des faits, et que vous n'avez pas vu d'acte dans ce sens, mais suivant les faits, les deux étaient ses adjoints. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça, oui. Très bien. Ça, c'est bon. Deuxième question. Vous avez déclaré que toutes les recrues de Kaléa sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'ils ont été intégrés dans l'armée à votre temps? Est-ce que c'était à votre temps? Autrement dit, je reformule la question, à partir de quel moment ils ont été intégrés dans l'armée? Je peux répondre? Oui. Oui. Les éléments de Kaléa
étaient déjà enrôlés. D'accord. Ils étaient à Kalea. Quand il y a eu les événements après, Conakry était menacé. Ça dirait partout que les gens là veulent marcher sur la ville. Ok, ça c'était à partir du 3 décembre ou après le 3 décembre, la partie dont vous parlez Non, là. après les événements. Après les événements du 28 septembre. Maintenant, le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Hein? Quel ministre? Vous dites le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Le ministre de la Défense, j'ai dit. Général Sogba Konaté. Oui. À l'époque, il était ministre ou président de la transition? Non, il était président. Justement. Il était président. Très bien, oui. Il a désigné des gens pour aller disloquer le groupe. Très bien. Les gens ne sont pas partis. Ok. C'est ainsi qu'il m'a appelé, il dit, Sano, il faut aller à Kalea. Ok. Vous enlevez les gens là ici. Très bien. Il y a trop de murmures. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, moi, il m'a désigné. Je suis allé, je n'avais même pas 10 personnes. D'accord. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit que dès demain, j'envoie les camions et on enlève tout le monde. Effectivement, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry ici. Marine, machin, tout ça là. Jusqu'à Kindia, ils ont fait venir les véhicules et on a commencé à les disperser. Oui. Vous savez le sens de ma question pour la compréhension du tribunal. Vous dites qu'ils sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Et justement, qui les a dispatchés dans les différentes unités de l'armée? Oui. Oui. Qui a dispatché ces recrues de Kalea dans les différentes unités de l'armée? Parce que là, Pas il n'était plus... unité, je peux donner la précision? Oui. Pas unité, dans les centres d'instruction à l'intérieur de la Guinée. Très bien. Ils ont suivi la formation commune de base jusqu'à terme. Mais pendant qu'on les repartissait, moi je n'étais plus en place. Justement. Oui. Donc c'était vers... On était dans une autre transition où Sekouba était déjà président. Un autre chef d'état-major général des armées vous a remplacé et pendant qu'on les dispensait dans les différents centres, vous n'étiez plus en poste. Oui. Très bien. On peut considérer que juste après les événements, donc après que M. Gakité est tiré sur le président Dadis, vous avez quitté et que ces recrues ont été dispatchées dans les différentes casernes après vous et le président Dadis au moment où Sekouba Konaté était déjà président de la transition. Effectivement. Je vous remercie, M. le Président. Une seule question, Monsieur le Président. Pour aller dans le même sens que le parquet tout à l'heure, vous avez reçu une délégation de la Croix-Rouge. Vous parlez de la dame de la Croix-Rouge. Oui, c'était la dame. Voilà. Il s'agit l'un dans l'autre. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La précision est de taille pour le tribunal. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La Croix-Rouge nationale ou le CICR? La dame m'a dit qu'elle est de la Croix-Rouge internationale. Elle était là pour former la Croix-Rouge nationale. Voilà. Donc il ne s'agit pas de la Croix-Rouge guinéenne. Il s'agit bel et bien du CICR. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Pour la précision. Et mon général, Maître, quelle était la fonction du commandant Boubacar Siriki Diakité? Maître, je ne veux pas revenir sur ça, j'ai largement parlé de ça. Oui, mais Oui, j'ai largement mon général, à ça. mon général, Ce régiment-là mon général, vous ne parlez m'a pas de... intéressé parce qu'on m'a dit Mon que ce n'est général, pas mon problème. Monsieur je le ne suis Président, pas intéressé, je n'ai pas fouillé dedans. Monsieur le Mais Président, la question est pourtant simple. Je ne sais pas combien de fois Quelle je vais était répondre. sa fonction? C'est simple. Ou bien vous, si Il vous était le... l'aide de camp du président de la Il République. était aide de camp, n'est-ce Oui, pas? oui, Vous êtes un général de l'armée. oui. Est-ce que
avec votre cursus militaire, vous avez une seule fois entendu dans une quelconque armée l'existence de l'adjoint à un aide de camp? Vous, en tant que général. J'ai répondu à ces questions-là ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à cette question. Ils m'ont dit... Vous dites que si est-ce que, suivez bien sa question, est-ce que dans l'armée, un aide de camp a un adjoint ou des adjoints? C'est un général qui parle devant ce tribunal. Un aide de camp, normalement, n'a pas d'adjoint. N'a pas d'adjoint. Mais il commande toute la garde qui est autour du président. Monsieur, mon général, ce tribunal ne connaît pas le fonctionnement. Lorsque vous devez dire des choses, dites-les clairement. Mon général, oui. Est-ce que la protection rapprochée d'un président de la République, oui ou non, l'aide de camp fait partie des personnes qui assurent la protection rapprochée du président de la République, oui ou non? S'il fait partie. Oui. Oui, il fait partie. Est-ce que vous avez connu le feu Bégré? Bégré? Oui. Honnêtement, mettre la main sur la conscience, je peux mettre la main sur la... Bégré, j'entendais son nom. Je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais connu? Je ne l'ai pas connu, bien, mais je le voyais quand le président se déplaçait. Ils étaient tous souvent dans les machins. Mon général, oui. Est-ce que vous avez su un seul instant la fonction qu'il a eu à occuper? Vous l'avez su? On m'a dit qu'il était au camp Kumbara, que c'est lui qui commandait là-bas. Le camp Kundara, mon général, oui. Moi je suis très à l'aise sur des questions de ce type. Mon oui. général, oui. Le camp Kundara, à l'époque, c'était pile un bataillon, une compagnie, une section. Maître. Non, suivez, je veux comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire à ce tribunal si le camp Kundara, l'ancien camp Kundara, actuel camp Makambo, était un bataillon? Je ne peux pas le dire parce que leur structure était à part. Je ne peux pas le dire parce que leur structure était là, c'est eux qui contrôlaient leurs hommes. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais été là-bas. Bien, vous n'avez jamais été là-bas, oui. N'est-ce pas? Oui. De quelle structure vous parlez? Vous, à travers les informations que vous avez reçues, quelle était la structure si particulière de l'ancien camp Kundara à l'époque? Je ne peux pas le dire. Je ne connais pas comment leur régiment était structuré. Je ne suis pas intéressé. Mon général, oui. Si vous parlez de régiment à ce niveau, moi je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Pour un citoyen lambda, ça peut passer. Mais lorsqu'un général, ancien chef d'état-major général des armées parle, il doit faire attention aux termes militaires qu'il emploie. Oui ou non? Je n'ai pas dit qu'il y avait un régiment à Kundara. J'ai dit le régiment de la garde présidentielle. Vous parlez de leur régiment, ça c'est de la confusion. Moi je parle de Kundara. Je vous ai dit. Mon général, moi je parle de Kundara. Kundara, je ne savais pas qu'est-ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était là-bas? Je ne sais pas si c'était une compagnie ou bien si c'était un bataillon. Bien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas plus de 2 bataillons, qu'il n'y avait même pas 2 bataillons au camp Kundara? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Bien. C'est pourquoi je dis que je ne connais pas comment ils étaient structurés là-bas. Je ne connais pas. Donc moi je ne voudrais pas que vous créez la confusion à ce niveau. Est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que à travers les faits que vous avez dit et que vous confirmez que Marcel et Bégré étaient adjoints du commandant Abakar Siriki Diakité?
J'ai dit, c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que tout le monde disait. Oui. Des rumeurs comme tous les autres citoyens, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous devez partir de ces mêmes considérations pour faire de telles déclarations, vous? C'est tolérable? Non. Ce que les gens disent, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais j'ai dit, je n'ai pas vu d'acte. Mon général, mon général, oui. Lorsque un citoyen va vous appeler tout à l'heure, Oui. adjudant-chef, peut-être ça peut passer, non? Oui ou non? C'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Vous ne savez pas aussi? Mais on m'a dit ce que j'ai entendu, ce Mon que j'ai vu. général, je passe à autre question. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal, Oui. au moins un ou des faits qui vous ont ou qui vous a fait dire que oui, à travers ça, Marcel Bégré assume les fonctions d'adjoint à l'aide de camp à Bakar Sidiki Diakité. Est-ce que vous pouvez dire un ou deux de ces faits devant ce tribunal? Mais j'ai largement répondu à cette question. On va passer. Oui, le tribunal va prendre. J'ai répondu à cette question. Oui, aucun fait. Ce que les gens disent. Mon général. Ce qui est normal, Moi je continue. Le tribunal m'a compris. Oui. Le tribunal a compris également. Mais mon général, oui. Vous comparaissez ici. Vous avez assumé de hautes responsabilités au sein de l'armée guinéenne. À part peut-être de passage, les véhicules ou le véhicule dans lequel on vous a dit qu'il y avait le commandant Bakar Sidiki Diakité ou bien Marcel Bégré. Est-ce qu'il y a eu un seul instant, une opportunité qui vous a permis de savoir que oui, tel endroit, telle mission, telle opération, l'un des trois étaient présents et ont eu à poser de tel acte? Est-ce que cela s'est produit de tout votre temps, pendant tout votre temps, à la tête de l'état-major général des armées? Est-ce que cela s'est produit? Revenez un peu. Est-ce que tout le temps que vous avez fait à l'état-major général des armées, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir commandant Bakar Sidiki Diakité, aide de camp, Marcel, que vous dites ici, adjoint, Bégré, adjoint, est-ce que vous les avez vus, les trois, dans une opération ou dans une mission de nature à vous faire dire que tel est adjoint de tel? Est-ce que cela s'est produit pendant tout le temps que vous avez fait à l'état-major? Vous revenez sur la question à d'autres formes. J'ai dit, j'ai répondu à cette question. Donc cela ne s'est pas passé. Seulement vous, peut-être que vous avez vu un ou des véhicules, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si Marcel et Bégré sont ses adjoints, c'est ça, non? Non. Moi, je n'ai pas posé cette question. Voilà, quelle question vous avez? C'est vous qui dites que pour être adjoint, vous avez dit, vous le savez, le tribunal le sait. Même au tribunal, bon, tout le monde sait, pour être, le commandement suppose des actes. Sauf dans les circonstances exceptionnelles, le commandement peut être assumé d'une autre manière. Nous le savons. Et comment les choses fonctionnent à un certain moment et aussi. Oui ou non? Allez-y. C'est vous qui avez dit que, à part le simple fait que vous voyez à des moments, soit un ou deux véhicules dans lesquels on vous faisait dire qu'il y a Toumba dedans, ou c'est le cortège de Toumba, que vous n'avez pas rencontré, même Bégré, que vous ne connaissiez même pas Bégré, n'est-ce pas? Non, Bégré, je ne le connais pas bien. Je ne le connaissais pas bien. Oui, mais les gens disent tout simplement adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Marcel, adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Alors que Bégré était commandant du camp
l'actuel camp Makambo, ancien Bundara, qui est un bataillon. Mais cette fois-ci, ce bataillon n'était composé que des éléments de la garde présidentielle. Mais mon général, sur des questions militaires, je vous invite une fois de plus à faire attention aux termes que vous employez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'y a pas de questions par là. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon général, par rapport aux 4 camions, vous avez déclaré ici que les chauffeurs militaires avaient pris leur responsabilité d'envoyer les camions au camp en attendant que les morgues soient prêtes. Vous l'avez dit hier. Alors, je vais vous lire un passage du PV du commissaire divisionnaire Valentin Haba, qui était le directeur général de la police à l'époque, qui déclare avec la permission du tribunal: sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Alors, mon général, par rapport à ces 54 corps qui ont été déposés effectivement à l'infirmerie du camp Samori Touré, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces corps-là, les 54 corps? Maître, demandez tous ceux qui travaillent à l'infirmerie s'ils m'ont fait part où je me suis rendu là-bas pour aller voir. Demandez, allez-y faire des enquêtes là-bas. Aviez-vous demandé des renseignements au directeur de l'infirmerie du camp Samori par rapport aux corps qui ont été déposés là-bas? Je ne savais même pas si les corps sont venus là-bas. Est-ce que vous savez que c'est un homme assermenté qui a fait cette déclaration? Un directeur général de la police. Il viendra ici, il va dire si c'est à moi il a dit ça, ou bien si c'est les médecins qui l'ont dit, qu'ils m'ont rendu compte. Quand il va venir, il va le dire. D'accord. Monsieur le Président, je demanderai la comparution du directeur général de l'infirmerie à l'époque pour qu'il vienne s'expliquer sur ces 54 corps qui ont été effectivement déposés à l'infirmerie. Est-ce que, mon général, il y a une morgue dans cette infirmerie? Est-ce qu'il y a une morgue là-bas pour recevoir des corps? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas qu'il y a une morgue là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Juste une question. Monsieur Sanou, maître, vous avez dit que dans les faits, Marcel était l'adjoint de Touba. Bon, on ne revient plus sur ce qui est passé, s'il vous plaît. De nouvelles questions maintenant, il faut qu'on évolue. D'accord, le président. Non, on ne va pas passer toute la nuit sur ça ici. Moi, je parle de cette question. Voilà, ce qui est déjà répondu plusieurs fois, voilà, donc il faut qu'on évolue. Monsieur le Président, je parle de ça pour poser une question. Allez-y avec la question. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Sano, voilà, je pense qu'on a fini avec vous pour le moment. Mais vous êtes demandé à rester dans la salle pour cette journée, s'il vous plaît. Vous allez rester dans la salle pour cette journée. Voilà. L'audience est suspendue.
ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ansouman Kamara, venez s'il vous plaît.